j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. On va se faire un spécial fond. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, il me semble. Je vous en avais fait un le mois passé, mais c'était en début de mois ou c'est le mois d'avant, je sais pas. Mais je vous mettrai la vidéo dans le petit pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc aujourd'hui, on va en faire 3 ensemble. J'ai 3 idées, j'espère que ça va sortir comme qu'est-ce qu'il y a dans ma tête. Des fois, c'est pas toujours évident. Mais bon, je vais faire un ciel orageux cette fois-ci. On va essayer de faire un ciel orageux parce que vous savez que j'avais déjà essayé d'en faire un et ça n'avait pas vraiment sorti orageux, ça avait plus sorti ciel licorne. Mais là, on va essayer de faire vraiment un ciel orageux. Je vais faire un ciel un peu Sahara, désert, comme s'il fait vraiment chaud. Et je veux faire un ciel apocalyptique. J'ai de la difficulté à dire ce mot-là. Mais bon, j'ai des idées. J'ai noté sur une feuille pour pas les oublier. Parce que ça fait quelques jours que j'y pense. Donc là, on va prendre 3 livres différents, hein, bien sûr, puisqu'on va faire 3 fonds différents. Donc, s'il y a un fond qui ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours avancer la vidéo, mais restez jusqu'à la fin hein, si vous avez envie de voir les 3 fonds. Donc, on va en faire un avec du pastel sec, peut-être un avec du crayon. Et l'autre, je sais pas. On va voir. Donc, j'improvise un petit peu. Je sais quelle couleur je veux mettre, mais je sais pas trop avec quel matériel je vais les réaliser. Je sais qu'il y en a un que je veux faire avec les pastels secs, mais bon, on verra. Et on va aussi devoir faire un petit peu de bricolage. On va se faire un petit pochoir. Et bon, j'ai un peu pris cette idée-là sur la chaîne de Color Isera. Isera, je suis désolée si je massacre ton nom. Mais j'avais rejoint un live avec elle et elle faisait une vidéo avec un pochoir pour faire des nuages. Je l'avais déjà fait moi aussi sur ma chaîne, mais ça fait longtemps et j'avais comme oublié l'idée. Et quand je l'ai vu refaire ça, ben, je me suis dit, ça me donne une idée pour mon fond orageux. Donc, non pas orageux, apocalyptique. En tout cas, vous allez tous voir ça, on va faire ce bricolage, on va s'amuser et ça va sûrement être drôle parce qu'il va sûrement arriver toutes sortes d'affaires. Donc, on va placer. Vous voyez, ça commence tellement bien. On va passer plan bureau tout de suite. Donc, là, je me suis pris un papier cartonné. Hein. Ça doit être un papier quand même assez solide pour faire notre pochoir. Parce que si vous prenez, mettons, un papier d'imprimante très, très mince ou un papier mince, quand vous allez vouloir frotter alentour de votre pochoir, ben ça risque de friper et vous allez avoir des comment je pourrais dire parce qu'on va utiliser notre pochoir avec du pastel sec. Donc on peut avoir du pastel qui va s'infiltrer derrière notre notre pochoir et c'est pas ça qu'on veut. Donc là on va créer notre pochoir pour notre ciel apocalyptique. J'ai réussi à le dire bien. Donc, bon, n'importe quel crayon, hein, on utilise n'importe quel crayon. Et là, pour ceux qui ont de la difficulté un petit peu à dessiner, hein, je vais vous faire le même nuage et je vais vous le mettre dans la banque Colo Zazu. Donc, si vous voulez l'imprimer et ensuite le découper, ben vous l'aurez. Donc, je vous le mettrai dans la banque Colo de Zazu. Vous n'aurez qu'à l'imprimer. Donc, on va se faire un nuage un peu, un nuage en boule, mais qui descend un petit peu en pointe fine. Donc, je vais essayer de ne pas le rater, sinon c'est pas grave, on le recommencera. Donc là, je vais y aller un peu avec ce que j'ai dans ma tête. J'espère que ça va fonctionner. Donc là, on va essayer de le terminer un peu en faisant des boules, mais en pointe. Parce que c'est ça que je veux faire. Donc là, je vais le faire comme ça. En haut, je vais lui mettre une grosse boule. Je vais faire d'autres petites boules comme ceci. Et là, vous pouvez aussi vous créer plusieurs nuages. Hein, pour avoir des nuages différents dans votre colo. Là, moi, aujourd'hui, je vais n'en faire qu'un. Je vais tout simplement jouer avec. Je vais le bouger de tous les côtés. Donc là, on va le mettre comme ça. Et là, on va le découper. Donc, peut-être que je fasse une photocopie tout de suite. Comme ça, je pourrais vous le poster dans la banque Colo. J'aurais pas besoin de le refaire. Ouais, j'appuie sur pause, je fais une photocopie pour que je puisse vous le partager. Et ensuite, je vous reviens.
Bon, voilà, je l'ai photocopié, donc je vais pouvoir vous le partager. Donc là, on va le découper, hein, tout simplement. Je vais vous faire un petit peu d'avance rapide pour ça. On essaie de bien découper comme il faut. De pas faire... quand on fait nos cercles, on essaie de faire des beaux cercles ronds avec notre ciseau. Pas faire dans la coche, sinon c'est sûr que ça va se voir quand vous allez l'utiliser avec votre pastel. Donc, je vous mets en avance rapide hein, pour cette étape-là. Faire 3 fonds en vidéo, c'est quand même assez long. Donc, on va essayer de s'économiser du temps. Donc, j'ai découpé mon petit nuage apocalyptique. Et là, j'ai choisi de faire ça dans le Misfit de White Stag, le numéro 1. Donc, on va utiliser des pastels à l'huile. Pourquoi j'ai dit pastel à l'huile dans mes affaires, là? Non, on va utiliser des pastels secs. Sinon, ça marche pas avec le pochoir. Je sais pas, j'ai jamais essayé les pastels à l'huile avec les pochoirs, là, mais ça prendrait un pochoir pas mal plus rigide que ça. Parce que là, ça, c'est mon papier que j'utilise pour mes PDF. Et bon, oui, il est épais, mais pas tant. Là. Écoutez, là, c'est un peu qualité, mettons, papier Gibbs Smith, comme on a dans les Anna Carson. Donc, ça, c'est le Misfit volume 1. Je vous le mettrai dans le petit si jamais il vous intéresse. Donc là, on va se servir de ce nuage-là pour faire notre ciel apocalyptique au pastel sec. Donc, je vais utiliser mes pastels Mongo. Hein. J'aurais pu utiliser mes Faber-Castell, mais j'en ai 24, donc je vais peut-être manquer de teinte. Donc, on va y aller avec les Mongo. Et vous allez voir que faire un ciel comme ça, c'est super rapide et super facile avec un pochoir. Il suffit juste de bien choisir nos couleurs. Vous voyez, je m'avais fait un autre petit nuage. Je l'ai laissé dans ma boîte de pastel parce que j'avais fait... je vais vous le montrer, là. Ça va spoiler un peu ma vidéo de mes coloriages terminés, mais si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Donc, j'ai fait ce ciel-là avec mon autre nuage. Et vraiment, je me suis tellement amusée à mettre cette image-là en couleur que vraiment, je suis en amour avec White Stag. Là, je me mets des petites pages hein, pour protéger, bien sûr. Puisque c'est du papier Amazon, même si on utilise du pastel sec, moi je vous conseille de toujours vous mettre des pages. Comme ça, ça devient un automatisme et on ne l'oublie pas parce que ça serait dommage de gâcher le coloriage suivant. Donc là, pour notre ciel apocalyptique. Hey, je suis rendue bonne pour dire le nom. Bon, pastel sec, Mongo, hein, moi j'ai la boîte de 64 et c'est vraiment pas des pastels dispendieux, ça dure longtemps. Moi je viens toujours frotter, je prends du papier de toilette, c'est mon c'est mon accessoire préféré pour faire du pastel sec. Donc, je viens frotter directement dessus, donc ça dure super longtemps. J'ai fait des plein de fonds avec. Je vous les mettrai en barre d'infos, eux aussi, si jamais ça vous intéresse et que vous ne les possédez pas. Et ils sont vraiment pas chers en plus. C'est des bébés pastels, hein. Par contre, ne vous attendez pas à de grosses pastels. Je vous montre. Ils sont tout petits. Vous voyez? C'est vraiment pas des gros pastels, mais bon, ça dure longtemps, donc c'est pas grave, ça fait la job. Donc, voilà pour ça. Là, très important, quand vous allez venir frotter votre pastel, ne la frottez pas en haut du colo parce que ça peut faire des miettes. Et il faut fixer aussi le colo. Hein. Si vous utilisez du pastel, il faut fixer parce que si vous ne fixez pas, ça va pas rester sur votre page et ça va s'étendre partout dans votre livre. Donc là, on va se prendre un petit morceau de papier de toilette. Si vous aimez mieux prendre les outils, hein, il y en a qui utilisent des outils, moi j'utilise ça. Donc, je me fais un petit coin comme ça que je tourne après mon doigt et je trouve que c'est super facile après pour venir vraiment contrôler où est-ce que je vais le mettre plutôt qu'avec un outil. Donc, on va commencer avec du noir. Oui, mes amis, on va prendre du noir. Parce que là, l'apocalypse, hein, c'est pas joyeux. Donc là, on va placer notre pochoir à peu près ici. Hein, il dépasse, c'est pas grave. Je vais m'en servir comme ça. Et de toute façon, je vais le bouger au travers de mon colo. Donc là, je vais frotter directement sur ma pastel pour avoir du pastel sur mon petit papier. Je ne me mets pas en haut de mon livre, surtout pas avec du noir. Donc, vous voyez, j'ai pris comme ça. Je mets ma pastel de côté. Et là, on va tenir notre pochoir et on va venir tout simplement frotter. Et là, je m'aventure pas trop, hein. Je vais pas aller trop loin avec le noir. Je vais rester près de mon nuage. Donc, je le mets au complet. Et là, ne vous inquiétez pas, hein, si vous accrochez un petit peu votre personnage ou quoi que ce soit, le pastel, ça s'efface très bien.
Et bon, peut-être ce serait mieux aussi de venir colorier le dessin avant parce que le pastel, un coup que le crayon a été appliqué, ben il pogne pas sur le crayon. Donc, même si vous accrochez, ben après ça, vous n'avez pas de travail d'efface à venir faire par la suite. Donc là, je vais mettre ça comme ça. Je l'enlève. Et là, bon, si j'ai des petits grains, c'est pas grave, je les enlève. Là, je mets mon pochoir de côté et je vais encore une fois aller frotter sur mon pastel. Et on va placer notre pochoir différemment. Donc là, je vais le tasser ou je vais peut-être même le tourner pour avoir une autre forme. Donc, je vais me mettre à peu près ici pour que ça finisse en petite pointe en bas. Vous voyez, ça va me faire une pointe. Donc là, je vais venir remplir dans le haut de mon nuage. Vous voyez, je vais remplir le haut. Et là, j'essaie de rester près de lui pour avoir un peu de blanc. On reprend un peu de pastel. Et là, le défi, c'est juste de tenir le pochoir et aller frotter sur la pastel en même temps. Ça me prendrait 4 mains. Donc, là, j'enlève mon pochoir. Là, vous voyez comme ça, là, ça a l'air de rien, mais ne vous inquiétez pas, on va tout arranger ça. Là, on est en train de juste construire notre ciel. Donc là, je reprends mon nuage, je vais en mettre un à peu près ici. Et là, cette fois-ci, je vais prendre le haut. Et je vais mettre ça comme ça. Je continue dans le noir, je reste toujours avec mon noir pour l'instant. On va changer de couleur par la suite. Donc là, je refrotte. Et là, je vais venir faire tout le tour du nuage cette fois-ci. Vous aviez vu, dans les autres qu'on avait fait, on s'est servi d'un seul côté. Et là, je vais me servir des deux côtés. Et là, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Des nuages, c'est pas parfait. C'est déconstruit, donc c'est pas grave. Donc, on frotte. Et le pastel, ça fait beaucoup de cochonneries. Là, je vais juste, vous voyez, ça se déchire par contre. Donc, peut-être même avec un essuie-tout. J'aurais dû prendre un essuie-tout quand j'en ai, j'utilise ça. Et là, j'en ai, mais bon, j'ai pris du papier de toilette, tellement habitué de le faire avec ça. Donc là, je prends mon nuage, je vais le tourner cette fois-ci. Je vais le mettre à peu près... Si je le mettais à peu près ici, ça pourrait être bien. On va le mettre comme ça. On va frotter. Je vais juste le tenir. Je vais prendre ma pastel. Ça va aller mieux si je la prends dans mes mains que si elle reste dans la boîte. Donc, je frotte. Et là, je tiens mon pochoir. Et là, je vais faire les deux côtés encore une fois. Je souffle toujours avant d'enlever le pochoir aussi. Ça évite d'avoir trop de pigments en dessous du pochoir. Voilà. Là, ça a dépassé. C'est pas grave. Ça va nous donner ça comme ça. Et là, j'ai envie d'en rajouter ici. Donc, on va le mettre de ce côté-là ou de ce côté-là. On va le mettre de ce côté-là. Et là, je vais vraiment venir l'accoter ici dans la tranche. Je vais l'appliquer comme ça. Et... là, je vais me chercher du pigment. Je suis désolée, vous allez m'entendre souffler souvent. Vous savez, pastel sec, ça fait... c'est poudreux. Donc, ça fait des cochonneries. Donc là, je fais les deux côtés. On enlève le pochoir. Vous voyez, j'essaie de l'enlever délicatement aussi. Je le frotte pas. Donc là, est-ce que je rajoute des nuages ou j'en ai assez? Je vais peut-être en mettre un ici. Vous voyez qu'avec un seul pochoir, on peut faire quand même pas mal de formes différentes. Donc j'ai envie d'en mettre un ici, donc je vais le mettre là à peu près. Je vais le mettre par-dessus les autres. Et je vais me servir juste d'un côté cette fois-ci. Je vais commencer ici dans le haut et je vais faire que jusque là, jusqu'à la tête du personnage finalement. Et là, vous n'êtes pas obligé d'avoir des livres de White Stag pour faire ce colo-là, ce fond-là. Vous pouvez utiliser n'importe quel colo qui vous inspire un fond comme ça. Donc voilà pour ça. On va peut-être en rajouter un autre ici. On va couper lui un petit peu.
On va essayer de le terminer en pointe lui aussi. Donc, je vais crocher un petit peu mon pochoir. Là, je frotte, je fais le haut aussi. Mais je me sers d'un seul côté, je ne vais pas en mettre de l'autre côté. Donc là, on va mettre le pochoir de côté, on n'en aura plus besoin. Et là, ne vous inquiétez pas, hein, pour ici, là, je vais venir faire un travail d'efface par la suite. Je ne vais pas le faire avec vous, je vais le faire hors caméra quand j'aurai tout terminé. On va s'économiser du temps. Donc là, je me prends un nouveau papier parce qu'on va changer de couleur cette fois-ci. Donc là, on va y aller avec un rouge Bourgogne. Mettons, vous voyez, un rouge comme ça à peu près. C'est un rouge... je vais vous le montrer sur le papier. C'est difficile à dire, hein, parce que les pastels, ça n'a pas de numéro, ça n'a pas de nom ni rien. Vous voyez, un rouge comme ça, là, pas un rouge clair. On va prendre un rouge assez foncé, mais qui tire un peu sur le mauve. Voilà. Donc là, avec mon rouge, ce que je vais faire, c'est que partout où est-ce qu'il y a, ici, là, mettons, je vais venir me mettre un petit peu de rouge. Donc là, j'essaie d'y aller le plus précis possible. Et là, je vais partir ici. Et je vais me rajouter un peu de rouge. Et là, hein, c'est pas grave si c'est pas la perfection. On s'en fout un peu. Je vais faire la même chose ici. Et même si je touche à l'autre nuage, là, c'est pas grave. Donc là, je vais descendre. Ça va un peu déconstruire le pochoir. On va faire la même chose ici. On va mettre ici, dans le beau. Là, je reprends un peu de pastel, hein, puisque j'en ai pas beaucoup. Là, vous voyez, je vais essayer de le travailler un peu comme ça, le plus petit que je peux. Je vais en mettre ici. Je vais peut-être même en rajouter un petit peu dans le bout de mon nuage. On va en mettre ici aussi. Et je travaille en faisant des petits cercles. Hein, comme vous pouvez voir, je tourne un petit peu mon papier en l'appliquant. Donc voilà, alors là, je vais m'arrêter là pour le rouge. Ensuite, on va prendre du orange. Je vais encore changer de papier. Et là, on va y aller avec un orange pas trop clair, pas trop foncé non plus. Mettons celui-ci. Je vous montre sur le papier. Voilà, ça donne à peu près ça. Comme ceci. Et là, où est-ce que j'ai mis le rouge? Je vais aller dégrader avec celui-là. Je vais le mélanger un petit peu dedans et je vais dégrader un peu. Là, je vais en mettre ici. Là, je reprends un peu de orange. Et là, quand vous allez fixer aussi, bon, tout dépend du fixateur. Moi, en tout cas, le mien, il fait ça. Mes couleurs sont encore plus intenses un coup que je l'ai fixé. Donc, ça devient plus éclatant, je dirais. Donc là, j'en mets ici aussi. Partout où est-ce que j'ai le rouge, hein, je vais dégrader avec mon orange. Et ici, je vais le descendre un peu. Je me fous un peu du personnage. Je vais le nettoyer par la suite.
on nettoie avant de fixer, hein, parce que si vous fixez avant de l'avoir nettoyé, ça partira plus. Là, dans le haut ici, je vais pas y toucher, je vais mettre du noir plutôt. Et ensuite, on va terminer avec du jaune. Donc là, je me prends un autre papier. Bon, on va terminer. On va finir avec les couleurs. Hein. Ensuite, on va avoir encore du noir à venir remettre. Et là, on fait comme un peu construire notre ciel. Donc là, je prends le jaune le plus foncé, je dirais, de la boîte des Mongyo. Je frotte encore une fois sur mon papier. Et là, où est-ce que j'ai mis l'orange? Je vais venir dégrader avec le jaune. Je garde quelques centres en blanc. Vous voyez ici, je vais laisser du blanc, mais un peu de jaune ici. Est-ce que ça fait ciel d'Apocalypse? Ou vous trouvez que ça fait un ciel licorne? J'ai de la misère, hein? Dans ma tête, ça allait sortir apocalyptique, cette couleur. On va mettre plus de noir, ça va faire plus méchant. C'est là, ça a l'air joyeux comme ciel un peu, hein? Là, je vais mettre le jaune ici, dans le haut. C'est sûr que le pastel, c'est pas extrêmement foncé, donc des fois, c'est difficile de venir faire des effets un peu plus macabres, je dirais. Donc là, on va prendre du noir, on va essayer de noircir tout ça, parce que là, je trouve ça un peu trop joyeux pour faire un ciel apocalyptique, hein. Donc là, je prends mon noir. Et je vais foncer un petit peu. Je vais foncer ici dans le haut. Je vais passer ici. On va essayer de... Et là, vous vous dites, pourquoi qu'après un pochoir est en train de tout effacer, hein? Mais c'est parce que ça l'aide un peu à placer les couleurs, on dirait. Non? Je sais pas. Dans ma tête, ça n'a pas sorti comme dans ma tête. Là, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas sorti comme dans ma tête. Je rajoute du noir. On va noircir un peu tout ça. Je sais pas, hein, ça fait pas apocalyptique. Dans ma tête, ça marchait, là. J'étais là, oh wow, j'ai une bonne idée. Là, je suis toujours avec le noir, hein, j'essaie de rendre ça un peu plus méchant. Ben, ça n'a pas l'air super joyeux non plus, hein, avec le noir, là. Là, j'essaie de me convaincre. Je vais reprendre du rouge un petit peu, hein. On va travailler avec les couleurs, là. Je pense que ça va fonctionner. Là, je vais changer d'outil. On va utiliser un petit truc comme ça. Vous savez qu'on utilise pour se maquiller, mais qu'on n'utilise jamais. Donc, peut-être que je vais arriver à mieux placer mes couleurs avec ça. Je vous dis, d'habitude, je prends toujours du papier de toilette et ça fonctionne à chaque fois. Mais là, c'est normal, hein, je fais une vidéo. Donc, à chaque fois que je fais des vidéos, j'ai toujours des problèmes. J'aurais fait ça tout seul, là, ça aurait été super. Je sais pas, à la minute que je sors la caméra, ben il y a toujours toutes sortes de niaiseries qui m'arrivent. Donc là, je vais reprendre le rouge que j'avais utilisé, hein, et là, je vais utiliser mon petit truc comme ça. On va voir si j'arrive à mieux appliquer les couleurs et peut-être qu'ils vont être plus intenses aussi. Donc là, je vais reprendre. Bouf, ça fonctionne pas fort, hein? J'aurais peut-être dû faire ce fond-là avec du pan pastel. Non. Ok, ça l'enlève plus, on dirait, mon pigment qu'autre chose. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour mettre mon pastel? Mes petites brosses, peut-être? On change d'outil. Vous l'avez dit, hein, qu'il allait arriver des affaires. C'était sûr, c'était écrit dans le ciel. Est-ce que j'ai une brosse de propre? Une brosse de propre. Peut-être celle-là, ouais. Ok, je vais prendre cette brosse-là. Et là, je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Et j'ai vu que
Coloricera faisait ça. Donc, je vais le faire, moi aussi. Je vais gratter ma pastel. Je vais la mettre dans quelque chose. Où est-ce que j'ai un petit récipient pour mettre la pastel, moi? Attendez. Je fais du bruit encore, hein? Bon. OK. Je vais prendre ça. C'est un couvert de pâte pastel. Ah! J'ai fait tomber. Ça a fait tomber des choses. C'est un couvert de pâte pastel, donc je vais mettre ma pastel là-dedans. Donc, je vais gratter mon pastel rouge. Et on va essayer cette façon-là, parce que là, je trouve ça un peu trop... on dirait que les couleurs sont pas assez intenses pour faire ce qu'il y a dans ma tête. On va essayer de l'arranger. Ouais, il faut persévérer de temps en temps. Donc là, j'ai gratté ma pastel. Je l'ai mis dans mon petit couvercle. Voilà. Et là, je vais prendre ma petite brosse. J'avais vu, quand j'avais rejoint le live de Coloricera, elle faisait ça comme ça. Moi, j'avais jamais fait mes pastels avec les petites brosses. Donc là, je rajoute un peu de rouge. Avec la petite brosse. J'aimerais ça me trouver des pastels plus pigmentés que les mangos. Des fois, je trouve que les couleurs sont trop pâles. J'aime bien travailler avec ça, mais des fois, je trouve que les couleurs sont trop pâles. J'aurais vraiment dû le faire au pan pastel. Ça aurait été beaucoup plus intense au pan pastel. Et là, je veux faire mon ciel orageux. Je voulais le faire au pastel sec, mais on va le faire au pan pastel. Donc, je vais juste souffler ailleurs que là, parce que là, je commence à avoir un peu de poussière partout. Et là, j'ai fait une marque sur mon tapis. J'espère que ça va partir. Ah, Seigneur! Je vais frotter un peu au doigt. Ça fait pas vraiment apocalyptique, hein? Je sais pas quoi faire. Ça aurait peut-être été mieux de le faire au gelato aussi. Ça aurait pu être plus intense. On pourrait peut-être venir le retravailler au crayon, mais là, ça serait vraiment long à faire. Hein? Mais ça se ferait. Savez-vous ce qu'on va faire? Je vais le mettre de côté. C'est rare que je fais ça, mais je vais le mettre de côté. Et je vais vous faire une autre vidéo, parce que sinon, ça va être trop long si je le fais dans la vidéo aussi, où on va faire un rattrapage de ce fond-là. Donc, je vais le garder, parce que je vais m'en servir. Je vais faire un rattrapage au crayon. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, ben, si vous l'aimez comme ça, laissez-le comme ça. Mais moi, je vais le rattraper au crayon, le fond. Et je vais juste voir en vidéo ce que ça donne. Ah, c'est pas si pire. Mais j'aimerais ça le faire plus intense. Donc, je vais reprendre toutes les couleurs au crayon. Donc, je vous ferai une partie, rattrapage, mettons, fond apocalyptique. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, ben, je vais le faire de mon côté et je vous le montrerai dans mes coloriages terminés. Donc, je vais lire vos commentaires. Hein. Vous savez, je ne réponds pas à tous les commentaires, mais je les lis tous. Hein. Donc, c'est ça qui me permet de faire les autres vidéos. Et pas parce que je veux pas vous répondre, mais vous avez vu dans mes vlogs, hein, mon ordinateur, de quoi qu'elle a l'air. Et quand j'essaie de répondre aux commentaires ou quoi que ce soit, ça lit tout croche. Ça prend une éternité. Mais sachez que je vous lis. Je lis tout le monde et ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Donc là, j'attends vos commentaires pour ce fond-là. Et bon, comme je vous dis, je vais faire une autre vidéo. On va faire rattrapage fond apocalyptique. Je vais l'appeler comme ça. Donc là, je vais effacer un petit peu ces cheveux de mademoiselle. Et je vais le fixer avant de le rattraper au crayon. Parce que moi, mon fixateur, il est retouchable.
Donc, si vous voulez faire la même chose que moi, mettons, vous m'avez suivi, puis là, vous vous dites, ben là, Zazu, on t'a suivi, puis on a raté notre fond. Non, 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 ne vous inquiétez pas, on va le rattraper. On va le faire dans une autre partie. Parce que sinon, cette vidéo-là va durer une éternité. Déjà que je sais qu'elle va être longue. Je ne vous laisserai pas tomber comme ça. On va l'arranger. On va faire ça probablement avec les Polychromos ou Prismacolor. Pour ceux qui ont envie de le faire, là, dites-moi quel crayon vous aimeriez que j'utilise pour rattraper le fond. Donc, je le mets de côté, je vais le fixer. Ne le fixez pas si votre fixateur n'est pas retouchable, hein, parce que si votre fixateur n'est pas retouchable, ben vous n'arriverez pas à venir appliquer vos crayons. Donc, si vous avez un fixateur qui n'est pas retouchable, ben, ça marche pas. Ça fait 2 fois que je dis la même affaire. Hein. Donc là, j'ai effacé ce qu'il fallait pas qu'il soit qu'il soit mis de cette couleur-là. Mais je sais comment je vais le rattraper et ça devrait être bien. Donc, voilà pour lui. Désolé les amis, hein, ça arrive des fois de rater. Donc, je le mets de côté et ben, je vais attendre vos commentaires. Bon, là, on va passer au ciel orageux. J'espère que je vais réussir à faire le gars qui a de l'allure. On va y aller avec le Misfit Zombie. Je vous l'ai présenté lui aussi dans une vidéo, je la mettrai dans le petit. Donc là, j'ai envie de faire celui-là. Et pourquoi j'avais envie de faire un ciel orageux pour lui? Si vous avez vu la série des Twilight, vous savez que les vampires, ils jouent au baseball quand il y a une orage. Donc là, quand j'ai vu elle habillée en baseball, puis en plus, c'est comme une zombie, ben oui, hein, c'est des zombies, ça le dit. Ben, je sais pas, ça m'a inspiré ça. Donc, on va faire un ciel orageux. Et là, cette fois-ci, j'espère que ça va marcher. Parce que là, ça va pas bien. Attends. Donc, on se met des petites feuilles pour protéger. Et là, cette fois-ci, on va utiliser les pastels à l'huile. Donc, ça devrait être plus intense. Voilà. Pastel à l'huile Mongo, hein, vous les connaissez, c'est les seuls que j'ai qui fonctionnent bien. J'en ai plusieurs autres, mais je les aime pas, donc j'utilise toujours ceux-là. C'est la boîte de 48. Je pense qu'il y a une plus grosse boîte, par contre. Bon, mais moi, j'ai la boîte de 48 et ça suffit. Si je manque de couleurs, ben, je les mélange avec mes gélatos. Parce que vous pouvez les utiliser comme des gélatos, hein, pour mettre après les doigts. Et je vais frotter mes pastels directement sur mes embouts. Donc là, je vais utiliser encore une fois le pochoir, on va l'essayer. On va prendre le pochoir qu'on a fabriqué tout à l'heure. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a plus de pastel, donc je vais juste passer mon doigt partout sur le pochoir pour le nettoyer un petit peu, pour pas que je vienne mettre du pastel partout dans mon colo. On peut même le frotter sur un linge, pas un linge humide, parce que sinon vous allez le massacrer, mais un linge sèche pour être certain d'enlever tout le pastel. Donc là, il a l'air d'être correct. Donc, on va l'utiliser, mais on va vraiment cacher la pointe dans le décor. Parce que là, je veux pas le terminer en pointe. Je veux vraiment faire des nuages qui sont ronds. Donc là, je vais l'utiliser à peu près ici. On va le mettre là. On va utiliser cette fois-ci pour le ciel orageux. On va se faire du bleu très foncé. On va utiliser du violet et on va utiliser aussi un mauve gris, bleu gris. On va essayer ça comme ça. Donc, on va commencer avec le foncé, le bleu foncé. Et là, je vais prendre le bleu de Prusse qui est le 219. Je vais frotter directement sur mon embout. J'en ai déjà un, donc je pense aller un autre. Je vais prendre celui-ci. Et vous voyez, je frotte directement ma pastel dessus. Pastel de l'autre côté. Et là, je vais me servir de mon nuage un petit peu. Donc, je cache la pointe dans le... Bon, ça commence bien. J'ai déjà taché mon coloriage. Oh. C'est pas une bonne journée aujourd'hui pour filmer. Ça s'efface, là, mais la pastel à l'huile, c'est un petit peu plus difficile à effacer que le pastel sec. Hein. Donc là, en plus, c'est une couleur foncée. Parce que j'avais du grain de pastel sur les mains. Bon, OK.
Donc là, on va faire le tour de notre nuage, tout simplement. On essaie de pas trop bouger notre pochoir. Et là, c'est sûr que le pastel à l'huile, hein, c'est un petit peu plus raide sur le papier. Donc, on essaie de bien tenir le pochoir. Et là, vous voyez que je fais tout le tour de mon nuage. Et vraiment, j'aurais dû utiliser des pastels à l'huile pour faire mon fond apocalyptique. Je le disais trop bien tantôt. Apocalyptique. Parce que ça aurait été mieux, je pense. Ça aurait été plus intense et ça nous aurait vraiment donné l'effet. Mais bon, ça nous fera une autre vidéo à se retrouver ensemble où est-ce qu'on on fera un rattrapage colo. J'ai jamais fait ça, donc ça pourrait peut-être être intéressant. Pas que j'ai jamais fait de rattrapage colo, là, mais je n'ai jamais fait sur la chaîne. Donc là, je vais laisser mon nuage de ce côté-là. Et là, je vais l'insérer ici. Et là, je vais me servir juste de ce côté-là. Et là, vous voyez, j'ai pas repris hein, de pastel. Là, j'ai l'air tout croche. C'est parce que j'essaie de le mettre sans bouger mon pochoir. Je l'ai bougé. C'est pas super. On peut venir là avec le reste qui reste sur l'embout. Et juste venir un petit peu. Vous voyez, je repasse un peu les tours. Vous avez envie de faire des fantômes aussi. Ok, je reprends du pastel. Oh mon Dieu. C'est une vidéo humoristique. Ce n'est pas des fonds à reproduire. J'ai de la misère avec le ciel orageux, mais je pense que j'y arriverai jamais. Mais bon, attendez, là, il n'est pas fini. On va voir si ça fonctionne. Peut-être que j'aurais pas dû utiliser de pochoir. D'habitude, j'en utilise jamais. Mais bon, j'avais envie d'essayer ça avec vous. Donc là, je vais me mettre à peu près ici avec mon nuage. Je sais pas s'il va avoir beaucoup de succès, hein, lui, dans la banque colo d'Azou. Est-ce que vous allez le prendre, le nuage? Oh, Seigneur. Et là, j'enlève mon pochoir. Je vais un peu teinter mon tour de nuage, hein, pour pas que ça reste blanc comme ça. Et là, avec ce qui me reste, je m'étends un peu. Je vais en mettre un petit peu ici dans le bas. Oh, là, je suis un petit peu plus confiante pour le fond orageux. Parce que là, on a d'autres couleurs, hein, on les remettre, ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Et là, je reprends encore mon nuage. Je vais le tourner cette fois-ci pour avoir un nuage un petit peu plus... Un nuage un petit peu plus différent. On va le placer à peu près ici, mettons. Okay. Voyons. Reste là, toi. Et là, je reprends pas de pastel. J'utilise juste ce qui me reste. Madame. Et là, on va venir le teinter un peu. Je vais reprendre encore mon pochoir et cette fois-ci, je vais le mettre ici, à peu près. Et là, je vais faire le tour. Et vous voyez, j'ai pas repris de pastel encore. J'ai juste utilisé ce qui me restait. Voilà. Et là, je vais venir un petit peu colorer. Ici, où est-ce que c'est blanc-blanc, je vais venir remettre tout avec mon bleu. J'essaie de faire la tranche, c'est jamais évident. On va mettre un peu ici. Et là, on va mettre du mauve cette fois-ci. J'espère que je ne fais pas une gaffe. Je reprends plus le pochoir, je le mets de côté. Et là, on va utiliser celui-là. Le numéro 211. Je vais changer d'embout. Hein. On va mettre du bleu avec du mauve. Je vais prendre lui. Non, trop pâle. J'essaie toujours de prendre les embouts pour qu'il y ait chacun leur couleur. J'ai échappé mon embout à terre. Non, mais ça va-tu assez mal aujourd'hui, vraiment, là? En plus, j'ai une série de vidéos que je vais vous faire aujourd'hui. Ça va être catastrophique. Donc là, je prends le numéro 211, le lilas. Y a-t-il le même numéro que l'autre? Ça se peut pas. Non, ok, là, c'était 219. Aïe, aïe, aïe. Ok, donc je vais frotter sur mon embout.
Faites pas attention, là, je suis perdue. En train de devenir zombie. Je frotte. J'ai mis les côtés. Et là, je vais mettre un peu de mauve. Et là, j'ai peur. Je vais mettre un peu de mauve et y aller en douceur. Un peu. En petite quantité pour voir ce que ça donne. Je veux pas avoir trop au fond à faire du rattrapage. Ça va être décourageant. Un peu ici. Et là, j'appuie vraiment pas sur mon embout parce que je veux pas que ça me fasse non plus un gros spot de mauve. J'y vais graduellement. On va mettre dans le haut. Un peu dans le bas, peut-être. Et là, j'ai pas repris de pastel. J'utilise juste ce que j'ai mis. J'aime vraiment plus avec les pastels comme ça. Je trouve que c'est plus intense comme couleur. Et moi, les petites couleurs palettes, là, pas trop mon fort. Puis je trouvais que mon ciel apocalyptique était trop palette. J'aurais vraiment dû le faire avec les pastels à l'huile. C'était ma première idée en plus de le faire avec du pastel à l'huile, mais j'avais peur pour le pochoir, mais non, ça va super bien. Il faut juste pas trop appuyer trop fort. Y aller en douceur et ça va bien. Et si vous n'avez pas de pastel à l'huile et que vous avez des gélatos ou toutes les autres petites craies là, qui sont des dupes de gélato, ben ça fonctionne. Hein? Vous pouvez utiliser ça aussi. Donc voilà pour ça. Là, ensuite, on va se mettre du mauve gris, hein, comme je vous avais dit. Ben, j'en ai pas vraiment, mais je vais utiliser celui-ci. Celui-là, c'est le 246 et c'est gris, tout simplement. Pas trop compliqué, hein? Alors, je vais me prendre un embout. J'avais pas de gris, donc j'en prends un nouveau. Et là, on va venir mettre des éclairs au travers de ça. Là. On ne peut pas laisser ça comme ça. Qu'il y ait des éclairs pour notre ciel orageux. Ah, déjà là, je trouve que lui est plus beau que l'autre fond. Là. Ouais, on va faire une vidéo rattrapage. Ça m'énerve, ça m'énerve. Peut-être que je pourrais le rattraper avec du pastel à l'huile. Hein? On pourrait peut-être essayer. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ok, donc là, je vais prendre celui-là et je vais juste déblanchir un peu mes nuages. Et là, les arbres, je m'en préoccupe pas, je vais les mettre toutes noires. Pour faire vraiment... J'essaie de les faire un peu creepy, ces coloriages-là. Donc là, je frotte un peu partout avec mon gris, hein, pour déblanchir un peu. Mais j'en garde quand même un peu de blanc. Je trouve que ça fait joli. Et on va rajouter peut-être un gris un petit peu plus foncé. On va y aller avec le 247 qui est gris foncé. Donc là, je vais changer d'embout. On frotte. Et là, je vais l'appliquer entre les nuages. On va vraiment plus foncé à certains endroits. Est-ce que je suis dans le cadre, moi, là? Okay. Donc là, je suis avec les gris foncés, hein? J'essaie de foncer un petit peu. Et je pense même venir utiliser un petit peu de noir. Donc là, on va foncer juste un petit peu le bas, comme ceci.
Oh, je vais en mettre encore un petit peu dessus avec mon gris foncé. Vous voyez, je fonce que le bas et on va foncer un petit peu en haut. Ah, je suis déjà plus convaincue par ce fond-là que le fond apocalyptique, hein? Mais là, je me demande si on pourrait peut-être plutôt le rattraper avec les pastels à l'huile plutôt que les rattraper avec du crayon. C'est beaucoup moins long et surtout sur du papier Amazon, c'est jamais super agréable de venir faire des fonds au crayon. En tout cas, moi, je trouve. Donc, je crois que à la fin de la vidéo, on va faire un rattrapage. On va juste faire notre fond désert, là, de Sahara, comme je vous ai dit. J'appelle ça comme ça, mais bon, vous allez voir, c'est un fond un peu peut-être coucher de soleil, mais on va le faire au crayon. Mais je vais le faire tout de suite. Je vais le faire dans cette vidéo-là, le rattrapage de l'autre fond, et on va le faire avec les pastels à l'huile parce que je pense que ça va fonctionner. Donc là, pour ce qui est des couleurs, je vais laisser ça comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Je trouve que ça fait assez ciel orageux. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, en venant rajouter nos petites éclairs, c'est là que ça va nous donner vraiment l'effet du ciel orageux. Donc là, vous avez le choix. Soit que vous faites vos petites éclairs avec du blanc, ou vous les faites avec un stylo gel argenté ou, bon, Artistro, Posca argenté, si vous en avez. Moi, j'ai pas de Posca argenté, malheureusement, j'aurais aimé ça. Mais bon, on va le faire avec le stylo gel Uniball. Moi, je vais faire ça avec ça. Vous pouvez utiliser votre Posca et je vais prendre le blanc. Donc là, je vais venir me mettre des éclairs. Donc, tout simple, hein, on va faire que des petits traits. Je vais amorcer. J'ai pogné le tour de Simone. Moi aussi, j'ai la main magique. Donc là, on va se faire des éclairs. Et là, c'est tout simple, hein, faire des éclairs. On va essayer de le faire le plus fin possible. Donc, un trait. C'est pour ça que j'utilise le Uniball. Et là, on va faire, vous voyez, des petits traits comme ça, un peu croche. Et là, ben, c'est sûr que des fois, sur le pastel à l'huile, pas toujours évident de venir appliquer du stylo gel. J'aurais peut-être été mieux avec mon Posca, mais bon, on a envie d'utiliser mon stylo gel. Et vous voyez, j'ai parti dans le haut une petite ligne croche. Et là, je vais faire comme un zigzag, tout simplement. Et je vais essayer de placer mes éclairs où est-ce qu'il reste du blanc pour qu'elle ait l'air lumineuse. Vous voyez, ici, on a du blanc, donc je vais venir mettre des éclairs à ces niveaux-là. Donc, là, pour que ça fasse vraiment un effet d'une belle éclair, je vais lui rajouter quelques petites branches. Vous voyez, je m'en vais vraiment tout croche. Je fais des petits zigzags, tout simple. Donc, je vais vous laisser regarder hein, pour cette étape-là, parce que je sais pas trop quoi rajouter de plus. Je vais que tracer des petites lignes. Et là, même s'il y en a, hein, on vient reprendre tout simplement. On essaie de faire ça le plus fin possible de ce qu'on est capable, au fond. Et là, je vais la faire continuer ici. Hein, je vais suivre un peu le blanc qui me reste. Donc, je vous laisse regarder et ensuite, on va passer à notre fond désert de Sahara où il fait très, très chaud et ce sera fait au crayon. Et bon, si vous avez envie de voir le rattrapage du ciel apocalyptique, je vais le faire à la fin. Donc voilà pour les petits éclairs, hein. Je pense que ça va être bien comme ça. J'aime bien l'effet, je trouve que ça fait orageux cette fois-ci. Vous vous rappelez hein, du fond que j'avais fait dans mon Jasmine Beckett Griffith, je vais vous le montrer. Je l'ai à côté de moi, donc je vais vous le montrer. J'avais essayé de faire ça, mais ça n'avait vraiment pas donné l'effet d'un ciel orageux. Et là, je trouve que ça le fait bien et j'aime bien je vais faire
un gazon assez sombre, donc je pense que ça devrait être intéressant. Là, je vous montre quand j'avais essayé de faire un ciel orageux et ça n'avait vraiment pas donné ça. Mais vous aviez bien aimé, donc ça a donné un autre style de fond. Vous voyez hein, la différence? J'avais essayé de faire un ciel orageux et cette fois-ci, j'avais fait mes éclairs argentés. Mais bon, ça donnait pas cet effet-là. Et là, je trouve que ça fait bien orageux, donc je suis contente. Bon, au moins, on a un ciel de fête qui réussit. Donc, je le mets de côté. Je vais le mettre ici. Et là, on va y aller avec notre ciel au crayon, qui va être un peu un ciel où il fait chaud. On sent qu'il fait chaud. Là. Donc, je vais utiliser le Mythical Maiden de Analine. Et là, j'essaie de l'avancer un petit peu. J'avais fait celui-là ce mois-ci. Et c'est ce fond-là que je vais vous reproduire. Et vous allez voir, il est tout simple à faire. Et moi, j'aimais bien l'effet. Donc, je vais utiliser cette image-ci. Hein. J'avais l'intention de la mettre en couleur. Donc, on va l'utiliser. Donc, on va avoir besoin de crayons de couleur. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon de couleur. Vous pouvez prendre les Prismacolor, les Brutfuneur. De toute façon, les couleurs que je vais utiliser, vous allez voir qu'ils sont très faciles à aller chercher. Donc, moi, je vais le faire aux luminances parce que j'ai bien l'intention de faire mon colo aux luminances. Je vais peut-être le mélanger avec les Prismacolor, mais j'ai envie de faire mon fond aux luminances. Je l'avais, mon autre fond, j'avais fait aux luminances aussi. Donc, je vous donne les teintes. Laissez-moi juste sur le ton d'aller les chercher. Donc, on va utiliser le jaune, celui-ci. On va utiliser celui-ci, le genre de magenta. De toute façon, je vais vous donner le nom des couleurs. Celui-là, celui-là. Donc voilà, pas plus compliqué que ça. On a besoin que de 4 teintes. Et peut-être un petit peu de blender. Hein. Je vais utiliser celui de Caran-d'Ache parce que c'est du papier Amazon. Si ça ne serait pas du papier Amazon, on n'aurait peut-être même pas besoin d'en mettre. Donc, on va commencer avec le orange. On va commencer dans le bas et le haut. Donc là, je vais utiliser le numéro 850. C'est le cornaline. Donc là, je vais devoir tourner mon livre, par exemple. Je suis désolée, les amis. J'espère que vous allez être capable de bien voir quand même. Sinon, j'arrive pas à le faire comme il faut. Donc là, on va prendre celui-là et on va tout simplement ne pas appuyer, hein, comme à chaque fois que je fais des colos, je vous le dis toujours. Et là, on va venir structurer notre ciel. Donc, au fond, on va venir mettre celui-là en petites couches. On n'appuie pas, hein, on va dégrader. Vers le haut, on peut appuyer un petit peu plus pour avoir un petit peu plus foncé. Et là, on va venir en mettre à peu près jusqu'ici. Et là, si c'est pas égal, c'est pas grave. On fait un ciel, donc même si c'est pas tout égal partout, moi j'aime bien le fait d'avoir à certains endroits un peu plus haut ou un peu plus bas à d'autres places. Donc là, avec celui-là, je vais venir structurer un petit peu mes couleurs. J'aurais pu aussi faire un fond, commencer à faire mon fond avec, mettons, du gelato, du pastel à l'huile et ensuite venir le retravailler avec les crayons dans les mêmes couleurs. Mais là, bon, je vous avais dit qu'on ferait un fond tout au complet au crayon. Donc, c'est comme ça que j'avais fait mon autre ciel. Et avec ces couleurs-là, hein, c'est pas très très long non plus. Je vais vous faire un peu d'avance rapide hein, quand même pour qu'on s'économise du temps puisqu'on a un rattrapage à faire. Mais bon. Là, vous voyez ici, j'y vais vraiment pâle. Et je vais pas le faire égal. Hein. Je le fais déstructuré, ça se dit-tu? Je pense que oui. Et je vais un petit peu plus insister. Je vais faire plus de repassage dans le haut plutôt que vers le bas. Donc là, je vais faire ça un peu partout dans le haut de mon colo et je vais le faire aussi dans le bas avec cette même couleur-là. Donc, je vous laisse regarder et je vous reviens pour la suivante.
Et là, je me demande, c'est sa patte, ça, ici? J'ose pas trop. Moi, c'est bizarre, hein? J'aurais mis du fond, mais là, il y a des lignes comme ça. Donc, d'après moi, ça, c'est sa patte. Mais c'est un peu bizarre. Parce que là, il y a une patte là, sa patte là. Ce serait sa patte de derrière. Ok, je vais laisser que c'est une patte. Je sais pas. Donc, pour le, oui, c'est ce que j'avais oublié de vous dire. Pour ce fond-là, moi, je vous conseille d'utiliser un fond qui a pas trop de, comment je peux vous dire, qui a beaucoup d'éléments. Je trouve que ça fait beau de mélanger ce fond-là dans les éléments. Comme, admettons, je l'aurais pas fait dans un fond comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de choses parce que je trouve que c'est beau que ce fond-là passe au travers d'éléments. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que je l'avais fait sur elle, vous voyez? Il va passer derrière les collines, derrière l'arbre et puis tout ça. Donc, c'est moins long aussi. On a moins de fond à remplir. Donc, ensuite, je vais utiliser le orange, le numéro 30. Et là, je vais dégrader avec celui-là. Pardon. Donc, j'entre dans ma couleur que j'ai mis précédemment et je n'appuie toujours pas, hein, parce qu'on va en avoir une autre à venir appliquer. Je colore en faisant un petit mouvement circulaire sans trop appuyer. Et je dégrade doucement. Je vais rajouter un petit peu de cette couleur-là. Donc, vous voyez, hein, on voit encore le grain du papier. Donc, vraiment, j'y vais en douceur pour être capable de venir intégrer le reste. Là, vous voyez, je fais un mouvement circulaire, mais assez large. Hein? Je ne vais pas faire des petits ronds comme ça, là, sinon on va être encore là demain matin. Donc, je vais vraiment y aller en faisant un petit mouvement circulaire, mais large. Là. Je vais l'élargir, mon rond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là. Donc, je fais des repassages. Et avec des couleurs comme ça, moi, je trouve que c'est quand même assez facile de pas trop faire de traces. Je trouve que c'est des couleurs qui sont faciles à travailler plutôt que du bleu foncé, mettons. Là, on va voir, ça va. Moi, si vous êtes de mon avis, est-ce que vous trouvez que c'est plus facile d'aller travailler les orangés et les jaunes que les bleus quand on fait des fonds comme ça? Moi, je trouve que c'est plus facile de pas faire de traces, de bien les mélanger. Je sais pas. C'est peut-être dans ma tête aussi, hein. Il se passe beaucoup de choses dans ma tête. Donc, je continue de vous laisser regarder. Et là, avant de prendre une autre couleur, je vais utiliser le même qu'on avait pris tout à l'heure, qui est le 850, le K. Et là, je vais reprendre un petit peu le haut. Et je n'appuie toujours pas. Je fais un autre passage pour le mélanger dans celui qu'on vient de mettre. Et j'essaie de rester quand même un peu plus haut. Hein. Je ne vais pas trop m'aventurer par là parce que je veux que mon centre soit pâle. Donc, je fais juste un autre petit passage. Rapidement, hein. Vous voyez, je fais mon mouvement circulaire, mais assez large. Bon, c'est sûr, des fois, ça dépend des crayons. Je sais qu'avec les luminances, ça se fait bien. Les polychromos aussi, ça se ferait de faire assez rapidement, là,
le mouvement circulaire est large comme ça se ferait bien. Prismacolor, je sais pas. Vous me direz, là, moi, j'aime bien pour les fonds luminants. Je trouve que c'est rapide. Je sais pas, on dirait que c'est plus rapide qu'avec certains autres crayons. Là, pour ce qui est de mon arbre, je m'en fiche un peu quand je passe tranquillement dessus parce que je vais le faire au drawing et c'est certain que mes drawings vont passer par-dessus. Donc, je vais juste reprendre un petit peu mon orangé. Je vais reprendre dans le bas. Je suis désolée, hein, j'arrête pas de tourner mon cahier, mais sinon, j'arrive pas à faire... sinon, je vais faire des traces. Donc, je le place de la façon que je suis le plus à l'aise pour travailler mon mouvement circulaire en grand. Donc là, ici, je vais en rajouter. On va en rajouter ici aussi. Et là, ben, je vais faire tout mon colo dans les teintes de brun. Lui, il va avoir du blanc un petit peu, hein, puisque c'est un aigle. Je vais faire une roche, un petit peu de terre de sienne. Donc, ça va donner vraiment l'effet qu'il y a un coucher de soleil qui fait chaud où est-ce qu'ils sont. Je vais faire une eau vraiment un peu turquoise là, des îles. Donc, on essaie d'adapter un petit peu aussi le colo si vous avez envie que ça donne vraiment l'effet que c'est chaud. Donc là, je vais changer de couleur. Cette fois-ci, je vais y aller avec le pourpre qui est le 350 et pour vous donner une petite idée, dans les Prismacolor, je prendrai le magenta. Donc, on va espérer que mon dalle est aiguisé comme du monde. Je n'ai toujours pas changé d'aiguisoire et oui, je vais m'en commander une autre, mais parce que si vous avez vu mes vidéos précédentes, je vous ai parlé de mon dalle qui commençait à aller mal, mais il fait pas tout le temps, hein. Vous voyez, là, il a bien aiguisé. Il a pas fait du bois d'un côté, puis plus grand de l'autre bord. Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'il y a. On l'a tout nettoyé, mon mari l'a démonté, et d'après ce on peut voir, il y a rien qui cloche, mais bon, d'après moi, c'est des couteaux peut-être qui sont usés. Donc là, j'ai commandé, ben je n'ai pas encore commandé, je vais commander bientôt. J'ai regardé une vidéo, là je vais continuer de vous parler après. Celui-là, c'est le 350 et là, je vais le mélanger dans mon orange que j'ai mis. Donc, je vais pas trop descendre, hein. Ici, ce qui est pâle, là, on va le garder comme ça. Donc là, avec celui-là, je vais juste mélanger et là, il va falloir que je fasse mes petits cercles un peu plus petits parce que je veux bien contrôler. Et je vais peut-être pas en appliquer partout. C'est juste pour donner une teinte un petit peu plus orange rosé. Donc, je vais faire un mélange de couleurs. Hein. Je vais créer moi-même ma couleur, au fond. Vous voyez, j'y vais quand même. Je le sens que je peux le faire grand. Donc, à certains endroits, je vais peut-être plus y aller en petits mouvements circulaires. Et d'autres endroits où est-ce que je veux pas trop en mettre, je vais aller à plus grand coup de crayon. Voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas encore commandé mon nouveau taille crayon. Mais j'ai regardé la vidéo de Steph Color 63. D'après moi, c'est une vieille vidéo. J'ai dû chercher dans sa chaîne. Parce que je sais qu'elle connaît beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, elle doit connaître ça, elle, les aiguisoirs. Donc, j'ai allé fouiner hein, dans sa chaîne et j'ai trouvé justement une vidéo où elle montrait des aiguisoirs. Donc, elle présentait le dalle, elle présentait un aiguisoir électrique aussi qu'on branchait dans le mur. Mais là, moi, celle-là me faisait un peu peur, donc j'ai pas opté pour elle. Mais elle montrait aussi le Staedtler et elle disait qu'elle le préférait au dalle. Donc, ben, je pense que je vais m'essayer avec le Staedtler. C'est même mécanisme, hein, il fonctionne pareil comme le dalle 133. Mais elle disait qu'elle le préférait et qu'il était mieux. Donc, je vais prendre le Staedtler parce que, je l'avais dit, hein, j'ai eu extrêmement de difficultés à obtenir mon DAL 133. Moi, quand je l'avais commandé, bon, ça fait déjà un bon bout, mais j'avais dû me faire rembourser. J'avais dû attendre. Ça avait pris quasiment 2 mois avant que je reçoive mon aiguisoir. Et là, je peux pas attendre 2 mois avant d'avoir mon aiguisoir. J'ai en plus mon Tigal qui m'a lâché parce qu'il aiguise très très mal. Donc là, je me retrouverai avec un aiguisoir d'écolier. Et ça me tente pas de mettre mes Holbein, mes Luminance, mes Lightfast et compagnie dans un aiguisoir d'écolier. Hein, un coup qu'on a goûté
Odal 133, on veut plus avoir d'autres aiguisoirs. Mais là, j'ai envie de tester le Staedtler parce que lui, il est vendu et expédié par Amazon, tandis que le DAL 133, non. Et bon, il est moins cher aussi. Pas une grosse différence, mais un peu. Et bon, si je regarde les délais de livraison, le Staedtler, il est livré en 3-4 jours. Hein. Moi, j'ai Prime, donc c'est sûr que c'est plus rapide. Tandis que le DAL, je sais même pas d'où ce qui vient et j'ai pas trop envie de retenter l'expérience avec le vendeur que j'avais eu la première fois et être obligé de niaiser pendant 2 mois pour un aiguisoir, là, ça me tente pas. Donc, je vais tester le Staedtler. J'ai bien envie de l'essayer. Et moi, ben, je fais confiance à Steph Collard. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc là, bon, je vais arrêter de blablater parce que ça va prendre une éternité. Hein. Je vais vous laisser regarder encore une fois. Donc, j'applique celui-là. Hein, je voyais comment je fais. J'y vais vraiment. Certaines fois, je vais y aller à grande surface. Vous voyez, je vais faire des plus gros cercles. Et quand j'y vais à grande surface, là, vraiment, j'y vais doux sur mon crayon. Ça remplit un peu le grain du papier finalement. Et après, par la suite, je vais revenir un petit peu travailler avec mon orange. Donc, dans le fond, ça va être vraiment du couche par couche et y aller graduellement. Mais à certains endroits, vous voyez, je vais un petit peu plus insister parce que je veux avoir un petit peu plus rougeâtre à ce niveau-là. Donc, je vous laisse regarder pour ce qui est de celui-là et je vous reviens après. Là, vous voyez que je descends un petit peu plus, mais c'est vraiment en douceur. Hein? J'appuie pratiquement pas. C'est juste pour avoir une petite teinte rougeâtre dans mon petit orange pâle. Donc, c'est vraiment juste pour mélanger un petit peu, changer un peu la teinte de mon orange. Je vais plus insister dans le haut. Et là, par la suite, je vais revenir avec mon petit orange pâle. C'était le numéro 30, orange, tout simplement. Et là, je vais repasser un petit peu sur ce que j'ai fait. Donc, dans le fond, plus je vais passer, plus je vais voir le grain du papier diminuer. Dans le fond, il y en va en avoir moins. Surtout si vous utilisez du papier Amazon. C'est sûr que si vous êtes sur un papier mousse, que vous faites le même fond que moi et que vous êtes sur un papier mousse, peut-être que vous aurez moins de passages que moi à faire. Parce que, bon, il est beaucoup plus agréable. Même un papier Gibbs Smith, il y aurait beaucoup moins de passages qu'un papier Amazon, hein, parce que, bon, papier Amazon, il faut le travailler longtemps avant de plus avoir de grains. Donc, tout dépend hein, du papier que vous allez utiliser pour ce fond-là. Donc, vous allez voir à combien de couches vous allez pouvoir mettre, mais je vais tout simplement jouer avec avec ces trois-là, finalement. Je vais jouer avec le numéro 850, le 350. Ceux-là, je les garde vraiment dans le haut et lui, je vais plus le descendre. Et après, quand on va avoir terminé ces mélanges-là, on va venir vraiment compléter avec le Bismuth Yellow, le 810, et c'est lui qui va vraiment tout blinder. Parce que je vais passer quand même. Hein, quand il restera presque plus de grains de papier, je vais venir appliquer celui-là partout pour essayer de faire quelque chose d'assez uniforme et enlever le plus de grains de papier possible. Donc, je continue avec mon numéro 30. Je vous laisse regarder.
Donc là, cette fois-ci, je vais prendre mon jaune, je vais bien l'aiguiser et là, je vais être obligée de prendre mon tigal parce que mon dalle avait aiguisé mon crayon tout croche. Donc là, je dois lui refaire sa forme. Et je sais que c'est mon dalle parce que, vous voyez, avec mon tigal, il reprend sa forme. Et si je le mettrais dans le dalle, ben, il mettrait un morceau de bois, un morceau de crayon. Donc là, avec celui-là, je vais compléter tout le fond. À part les nuages, hein, comme vous avez pu voir, je les ai contournés, je ne les ai pas touchés. Seule chose qu'on va faire pour les nuages, c'est qu'on va tout simplement les contourner avec un Posca blanc ou un stylo gel blanc. Vous prenez le blanc que vous préférez. Donc là, avec mon jaune, je vais venir tout remplir. Donc là, je vais appuyer un peu. Pas trop, parce que je veux pas que ça devienne jaune flash, mais quand même, je vais essayer d'enlever le plus de grains possible de papier, et ensuite, je viendrai passer mon petit blender de carandache. Il est super pour enlever le grain du papier. Donc, je vais passer celui-là partout. Je vais terminer avec lui, et ben, je passe par-dessus, hein, vous allez voir, je vais monter jusqu'en haut, par-dessus toutes mes couleurs, et je vais me servir de celui-là pour tout blinder. Et ben, dans le centre, ça va être vraiment lumineux puisque ça va être en jaune. Donc là, je vais en faire, parce que ça, c'est quand même assez long à faire, hein, puisque là, on va remplir toute la page. Donc, faites un beau mouvement circulaire. Assurez-vous de ne pas trop laisser de grains de papier si vous le faites sur un papier Amazon. Bon, quand vous allez arriver dans le orange, c'est sûr, il faut appuyer un petit peu moins, hein, parce qu'on doit les mélanger ensemble. On va plutôt faire du repassage, mais où est-ce qu'on n'avait pas mis de jaune, là? Où est-ce qu'on n'avait pas mis de jaune? Où est-ce qu'on n'avait pas mis de couleur? Ben, c'est là que je vais venir un petit peu plus appuyer. Mais quand j'arrive dans les autres couleurs, là, je vais relâcher la pression pour que ça se mélange bien ensemble en faisant un mouvement circulaire. Donc, je vais pas tout le faire à la caméra, hein, puisque, bon, ça va être partout la même chose. Je vais vous en faire une petite partie. Comme ceci, hein, vous allez voir, là, je vais faire tout ce côté-là. Et ça va être la même chose de l'autre côté. Donc, ça sert à rien que je vous le montre à la caméra. C'est toujours pareil. Donc, vous voyez, j'y vais vraiment en mettant une pression moyenne à ce niveau-ci, hein, parce que je veux pas non plus cacher tout mon orange que j'ai mis. Donc, je vais vraiment graduellement. S'il reste un peu grain de papier, c'est pas grave, je le laisse là parce que je vais prendre mon carandache. Prenez le blender que vous préférez, celui qui pour vous enlève le grain de papier si vous êtes sur un papier Amazon, bien sûr. Et là, je vais le passer partout pour, bien sûr, enlever tous les grains de papier. Donc, je vais faire ça partout pour ce fond-ci. Et je vais vous montrer le résultat final à la fin. Donc, vous voyez, hein, on fait la même chose partout. Donc, je vous reviens un coup terminé. Donc, là, je vais compléter celui-là hors caméra, mais on va faire notre rattrapage tout de suite. Comme ça, je pourrais terminer la vidéo en vous montrant ce fond-là. Là, je suis désolée, je vous fais bouger. J'ai dû brancher mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie. Donc là, j'essaie d'installer le fil pour pas toujours l'accrocher, pour pas vous faire bouger toujours. Donc, là, on va reprendre le fond apocalyptique tout de suite. Et là, on va prendre les pastels à l'huile. J'aurais dû faire ça dès le début. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Vous allez voir, je pense, là, j'ai réfléchi entre-temps. Je pense que ça va y arriver. Donc là, on va prendre du orange. On va essayer de mettre un peu d'orange au travers du noir et on va rajouter du noir. On va voir ce que ça donne. Sinon, ben, vous aurez 2 fonds et demi. Je suis désolée. Dans ma tête, ça marchait. Donc là, je vais frotter hein, directement sur mon embout. Je vous dis, le numéro, c'est le orange, tout simplement, le 205. Et là, je vais repasser par-dessus aux places où est-ce que j'avais mis mon orange. Et ça devrait être un peu plus intense. Et là, j'ai pas fixé hein, le pastel sec. Donc, pour ceux qui se posaient la question, est-ce qu'on peut mettre du pastel à l'huile sur le pastel sec? On va le découvrir ensemble parce que c'est la première fois que je fais ça. Et c'est pas très concluant, on dirait. Je vais essayer d'autres choses. Ah, ça m'énerve! J'ai ça quand je fais des vidéos puis que je rate. Je vais essayer de mettre directement ma pastel, pas trop épais, et venir tout de suite la frotter. Des fois, ça c'est un petit peu plus intense quand on le fait comme ça.
Bon, ça fait ressortir un petit peu plus la couleur. Donc là, je mets ce qui me reste. Je vais frotter encore dessus mon embout. Vous voyez, je frotte directement le pastel dessus. Là, je suis désolée, hein, si vous entendez le ventilateur, c'est qu'il fait extrêmement chaud dans mon bureau. Donc, j'ai dû mettre le ventilateur parce que je suis après mourir de chaleur. Autant que tantôt, quand j'ai commencé la vidéo, il était plus de bonne heure, donc il faisait un peu moins chaud. Mais dans l'après-midi, là, dans mon bureau, là, le soleil, il tape fort, hein. Donc là, je reste toujours avec l'orange, hein. J'essaie d'intensifier les couleurs. Je pense que ça pourrait donner un effet plus apocalyptique, peut-être? Je ne sais pas. Je repasse sur les oranges. Je crois que je vais réutiliser mon tampon, pas mon tampon, mon pochoir qu'on a créé tout à l'heure pour peut-être venir refaire des nuages au travers. Là, je vais laisser l'orange comme ça. Et je crois que c'est le rouge qui fait que ça me donne pas l'effet que je veux. Donc, je vais pas utiliser de rouge. Je vais prendre tout de suite mon noir. Et là, je vais reprendre mon pochoir. Où est-il rendu? Si vous voyez le bordel alentour de moi, c'est chaotique. Où est-ce que j'ai mis mon pochoir? Voyons, je me sens que je l'avais mis là. Ah, ok, il est là. Je l'ai. Donc, je reprends le même pochoir que tout à l'heure. Et là, on va prendre le noir et on va retenter de essayer de recréer des nuages au travers de ceux-là. Peut-être que ça va être beau, hein? Peut-être que ça va nous donner un super effet. J'essaie de me convaincre. Là, je mets le noir directement sur mon embout. Je me mettrai pas en haut du colo parce que des fois, ça fait des petits grains de pastel à l'huile et j'ai vu qu'il y en avait qui avaient tombé. Et comme que j'ai pas trop envie de faire un travail d'efface, ben, je vais pas le mettre en haut du colo. Et là, je suis tout sale. Bon, là, je vais mettre mon nuage à peu près à ce niveau-ci. Et là, je vais tout simplement le contourner. Et c'est sûr... Ah! Vas-tu y arriver, vous pensez, à rattraper ce fond-là? Je vous dis, hein, si j'arrive pas à le rattraper, il va finir tout noir. Ce sera tant pis pour lui. Donc là, je vais juste me servir de mon nuage d'un seul côté. Je vais pas faire l'autre bord. Est-ce que je le fais l'autre bord? Ça pourrait se mélanger au orange. Peut-être que ça serait pas pire. On va le faire. On va voir. Donc, j'enlève le pochoir. Je vais un peu teinter avec ce qui me reste de noir. Je vais essayer d'effacer un peu le rouge. Vous voyez, je reprends pas hein, de pastel à l'huile. Je vais juste repasser avec ce qui me reste pour enlever le rouge. Je pense que c'est ça le problème. Je ne sais pas, mais je pense. On dirait que c'est ça qui me dérange dans le colo. Donc là, je vais essayer d'enlever. Ben, déjà là, je trouve que c'est mieux ici. Vous me direz ce que vous en pensez, là. Je vais reprendre le pochoir encore une fois parce que je trouve que c'est pas si pire. Et d'enlever le rouge, je trouve que ça va... Ça fait un peu plus apocalyptique. Donc là, je prends mon pochoir, je vais le mettre à peu près ici. Je vais me remettre du noir. Je l'avais dit hein, qu'elle allait arriver des affaires dans cette vidéo-là. C'était certain. Mais bon, si je peux réussir à le rattraper, je vais être fière de moi. Donc là, je vais encore une fois faire tout le tour de mon nuage. J'essaie de pas trop le déplacer. Donc, je le tiens fermement. Je l'enlève. Voilà, on a un petit grain qui s'est en allé là. Donc, je vais juste me servir de ce qui me reste sur mon embout. OK. Ah, mais ça fait pas si mal, hein, un coup qu'on reprend les nuages comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Là, on va le tourner de bord pour avoir un nuage un peu plus différent. On va le mettre comme ça. On va reprendre du noir encore. On va le remettre directement sur l'embout.
je vais le contourner complètement lui aussi. J'essaie de ne pas déplacer mon pochoir. Ah ouais, prochaine fois, là, quand je vais vouloir faire un fond de ce style-là, je vais y aller soit avec des gélatos ou du pastel à l'huile parce que c'est beaucoup plus intense et c'est l'apocalyptique, hein? C'est foncé, c'est pas palette. Donc là, on enlève notre pochoir. Et là, je viens un peu noircir. Je vais noircir un peu mon orange. Là, je vais mettre mon pochoir de côté. Je vais utiliser mon noir que je vais frotter un peu ici. Vous voyez, j'appuie pas fort, hein? Vraiment un petit peu. Et là, je vais venir tout de suite le frotter avec mon embout. Je vais un peu mettre... je veux que ce soit un peu plus foncé dans le haut. Un peu comme quand on a fait le fond avec les orageux. Et même dans lui, hein, je pourrais venir mettre quelques éclairs. Ça pourrait peut-être être beau. Des éclairs peut-être argentés cette fois-ci. Je pourrais peut-être faire ça. Et là, j'enlève le rouge, hein, comme vous voyez. Partout où est-ce que je vois le rouge, je l'enlève. Je pense que c'est ça qui faisait que j'aimais pas. C'était un peu trop joyeux pour un fond apocalyptique. Ici un peu. Dans le bas. Et là, je vais faire une mer, vraiment une mer bleu-noir, là. Je vais essayer de faire ça assez foncé et le personnage sera un peu plus pâle. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai envie de faire les Misfits. De faire un mélange de creepy et joyeux en même temps. Mais c'est va être toujours les personnages que je vais faire dans des couleurs plus joyeuses et mes fonds, je vais essayer de les faire un peu plus sombres. C'est un peu ce que j'ai envie de faire pour ces livres-là. Et quand j'ai fait mon tank que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un peu dans cette optique-là que j'étais partie et j'avais bien aimé l'effet. Donc, je pense que c'est bien comme ça. Là, si on se rajoute des éclairs avec du argent, je pense que ça pourrait être beau. Donc, on va le faire. Et là, on aura réussi à rattraper le fond. J'imagine qu'un coup tout colorié, ça pourrait bien ressortir. Donc, au pire, si vous préférez, faites-le tout de suite avec du pastel à l'huile. Hein, comme ça vous évitera de faire ce que j'ai fait. Avec du noir, du jaune et du orange. Je ne mettrai pas de rouge. Tout simplement. Donc là, je sers les pastels à l'huile. Hein, on n'en aura plus besoin parce que c'est terminé. J'essaie de faire un peu le ménage parce que là, je ne suis pas à mon aise quand c'est le bordel. Bon. Je vais mettre ça là, comme ça. Je sais, je devrais faire ça en caméra, hein, placer mes affaires, mais bon, c'est une maladie. Que voulez-vous? Zazu et ses maladies. OK, bon, j'ai fait un peu de ménage, là, je me sens mieux. OK, donc là, on va utiliser, est-ce qu'on utilise du stylo gel ou on utilise du Posca? Posca ou Artistro, là, moi, des Posca argentés, j'en ai pas, faudrait que je m'en achète un, parce que j'adore le doré des Posca. Mais là, je crois que je vais utiliser celui-là, encore une fois, que j'ai acheté chez Dollarama, je l'adore, il donne l'effet d'une lumière, vraiment, quand on le regarde à l'œil. Mais sinon, si vous avez... les Artistro métalliques, il y a un métallique dedans qui est très beau, pourrait fonctionner. Ou si vous avez le Posca, hein, il existe le Posca en métallique argenté. Vous pouvez utiliser ça ou un Uniball métallique aussi argenté, ça pourrait fonctionner. Faites juste vous assurer si vous prenez un stylo gel qu'il va bien sécher, hein, puisqu'on a mis de la pastel à l'huile. Bon, je sais que le Uniball, lui, il fonctionne. Donc voilà, alors là, je vais bien le brasser puisque c'est comme les Posca, hein, c'est mon Color Factory que j'avais trouvé chez Dollarama. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo, là, je me rappelle plus trop laquelle, mais ça fait un petit bout. Donc là, je vais juste m'assurer qu'il est correct, je vais l'amorcer. Vous voyez, comme il est beau, on dirait une lumière. Vraiment, je le trouve super. Pour le Dollarama, là, j'avais resté assez surpris.
Donc là, je vais faire la même chose que dans mon ciel orageux. Je vais utiliser les endroits où est-ce qu'il y a du blanc. Donc, je vais faire tout simplement des éclairs. Même chose que j'ai fait dans l'autre fond, mais cette fois-ci avec le métallique. Ça va nous donner un effet différent. Et c'est pas parce que c'est l'apocalypse qu'il peut pas avoir des éclairs. Donc là, je vais en mettre un peu partout, donc je vous laisse regarder. Et voilà, je vais m'arrêter là. Ben là, je peux vous dire que je le trouve beau, mon petit fond. Et un coup qui va être fixé, les couleurs vont ressortir encore plus. Là, ça me fatigue ici d'avoir taché ma page. Je vais essayer d'effacer ça. Voilà. Donc, j'ai fait une marque de plus. Ça se peut-tu? Une vidéo chaotique de même? Bon, je touche plus. Donc, voilà pour le ciel apocalyptique. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien le rattrapage que j'ai fait. Regardez-moi ça comme il est beau, ce stylo-là. Vraiment, si vous êtes du Québec et que vous en avez un Dollarama tout près de chez vous, je vous les recommande. Ils sont géniaux et moi, je l'ai utilisé beaucoup, hein. Et il ne s'est pas bloqué ni rien, donc je pense bien être capable de le vider. Donc ça, c'est cool. OK, bon, là, je vais terminer mon fond hors caméra. Je vais fixer les colos, pas les colos, je vais fixer les fonds et je vais vous montrer quand je vous dis que les couleurs sont plus intenses un coup qu'on les a fixées. Donc, je vous reviens. Donc, voilà, j'ai terminé le fond. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai passé mon blender carandage pour que ça allait plus vite et ça l'enlève le plus gros du grain de papier. Donc, ensuite, dernière étape pour terminer ce fond-là, pour enlever encore plus, ça enlèvera pas le grain de papier, mais ça va enlever les traces de crayon. Je vous l'avais déjà montré, je vais passer mon petit pinceau. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i pour vous montrer cette vidéo-là. Je vous avais montré comment je fixais mes colos et comment j'enlevais toute trace pour que ce soit bien brillant. Donc là, je passe partout où est-ce que j'ai mis mon crayon, mon blender et je ne devrais plus avoir de traces avec ce pinceau-là. Là, je vais attendre de terminer le colo et je vais le fixer par la suite. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer qu'il n'y a plus de traces un coup qu'on a passé le pinceau. Vous voyez? Ça devient tout lustré. Donc, c'est ça le secret. Bien saturer sa feuille, enlever tout grain de papier et ensuite, venez passer votre petit pinceau. Et moi, je l'ai trouvé chez Dollarama, hein. C'est un pinceau à cosmétique. C'est pas fait pour le coloriage, mais il fonctionne super bien. C'est des poils un peu rigides, pas trop mous. Donc, voilà pour ça. Là, j'ai fixé les deux autres colos. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir que c'est un petit peu plus intense, mais bon. Moi, je trouve que les couleurs deviennent un peu plus intenses et ça fait aussi un lustré. Donc, ciel apocalyptique, entre parenthèses, et ciel orageux. Donc, vous me direz en commentaire quel fond vous avez préféré. Je suis désolée que celui-là ait été aussi long à réaliser et que ça donne pas vraiment l'effet voulu. Là, je vous ai fait encore accrocher. Je suis désolée. Donc, vous pourrez voir ces coloriages-là terminés à la fin du mois. Ou si vous me suivez dans mon Instagram, vous pourrez les voir. Ou peut-être dans la banque Colo Zazu. Je partage pas tout dans la banque Colo Zazu. C'est plus sur Instagram que je vais tout mettre. Parce que j'essaie des fois de garder des petites surprises pour les coloriages terminés du mois. Sinon, c'est plate pour vous d'avoir tout vu et de revoir à la fin, je pense. Donc, voilà, cette vidéo est enfin terminée. Ça a été une vidéo chaotique. N'oubliez pas de me dire en commentaire lequel fond vous avez préféré. Est-ce que vous avez envie de les reproduire? Je vous mets le lien de tout ce que j'ai utilisé. Je vais essayer. Les luminances, je ne vais pas vous les mettre parce que je sais que c'est assez dispendieux. Et moi, je les avais achetés chez Omer de Serre. Je ne les avais pas achetés chez Amazon. Sinon, je vais vous mettre le lien pour les pastels Mongyo et les pastels à l'huile Mongyo aussi.
Donc, voilà. Et pour le Uniball aussi, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Moi, je l'achète chez Michael, par contre. Et bon, le stylo gel ici, je peux pas vous le mettre puisque chez Dollarama. Et je vais vous mettre aussi le lien des livres. Donc, voilà. Alors, j'ai fini mon blabla. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre dans la banque Colo Zazou, me suivre sur Instagram. Tout est en barre d'infos, ainsi que tout le matériel sera en barre d'infos, tout ce que je peux mettre. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.